Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Tritrac Trivie absolument formidable où nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui se nomme Sbires. Sbire. Et la personne que j'ai avec moi, je dois avoir son nom sur la boîte, voilà, c'est Jean-Pierre Nicolas, voilà, qui a fait le jeu avec un compagnon qui est Vincent Joanneau, Mathilde. Ouais, bah, j'étais là. D'accord, bah, toi tu étais là, toi tu es l'éditrice. C'est ça. Tu représentes les éditions Gigamic. Absolument. D'un jeu qui n'est pas sorti chez Gigamic au départ. Bah non, puis il pointe encore, en plus. Et pointe encore plus que bah tu non. fous là. Ça a l'air sympa, j'aime bien. Tu vas le sortir bientôt. Voilà, c'est ça. Avril. Avril 2017, oui. Parce que ce jeu, en fait, vous l'avez fait sur Kickstarter ou Ulule? On a d'abord fait sur Ulule et Ulule ensuite sur français. Kickstarter. Ouais. Et ensuite sur Kickstarter. Et Kickstarter français et français et anglais. D'accord. Et puis vous avez décidé de ne pas vous arrêter à là. Vous vous dites autant passer à l'étape carrément ultime, en allant voir Gigamic. Exactement. D'accord. Et donc toi, tu as fait ça donc alors il est passé avec où, Vincent et il n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et surtout, j'aimerais qu'on parle aussi de l'illustrateur qui est Laurent Nicolas, qui porte curieusement le même nom que toi. Oui, c'est mon frère. C'est ton frère. Et c'est pas. Alors je parle pas de ça parce que c'est ton frère. Je parle de ça parce que les illustrations sont particulièrement, on va dire, pas atypique, mais en tout cas marqué, et c'est vraiment très bien, ça fait plaisir de voir des jeux avec des illustrateurs qui ont une patte. Exactement. Je dis pas ça pour tous mes amis illustrateurs qui illustrent des jeux par ailleurs, hein, notez bien. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, nous sommes 3, c'est parfait, à partir de 12 ans, et ça dure quand même 45 à 60 minutes, ce qui me laisse entendre que c'est quand même un petit jeu... Famille plus, quoi. Famille plus, d'accord, famille plus ou famille... Ça peut aller plus vite avec des joueurs un peu expérimentés. Ouais. Quand on connaît les cartes aussi, ça va plus vite. Écoute, moi ça tombe bien, je ne connais pas du tout le jeu, mais tu es là pour nous l'expliquer. Tu as un petit truc. Et puis, voilà, donc qu'est-ce que je dois dire? Devenir seigneur du Moyen-Âge entouré de ses fidèles sbires, donc voilà, entièrement dévoué à votre conquête de prestige. Mais j'imagine qu'on veut être prestigieux chacun dans notre coin, c'est ça? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je sentais que ça sentait pas on le veut s'attirer les faveurs du uns roi. contre les autres. Ça sent pas le coopératif pas tellement. Non. Et donc, vous avez décidé de vous appeler magnifiquement Jocu. Jocus, oui. C'est du latin, ça veut dire badinerie, c'est le jeu de mots en latin. Oui, qui est pas loin de jeu en fait. Exactement. Voilà. C'est du jeu de mots. Voilà. Très bien. Bon, la boîte, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mathilde, vous savez combien ça va coûter? Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de matos dedans. On sera autour de 30 €. Ouais. 30 € avec, pour 40 meeples et 150 cartes. D'accord. Bon, je mets la boîte par le deux vers lui parce que, monsieur Jean-Pierre, tu vas nous expliquer immédiatement de quoi il s'agit. Moi, je prends mes tout petits meeples super mignons que je vais mettre là. Tiens. Alors, et dis-nous de quoi il vous s'agit. avez mis vos compteurs sur 5 points? Oui. Ouais. Alors, on a un petit compteur que j'ai là, qui est 5 points. Alors, je vais vous montrer. C'est super bien foutu parce que je peux faire bouger les chiffres magiquement. Bon, enfin, je commence à 5, donc voilà. Donc, le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points sur son blason familial à l'issue du 4e tour de jeu. D'accord? Donc, au bout du 4e tour, celui qui a le plus sur son familial. 4 tours, le jeu est fixé en 4 tours. 4 tours, celui qui a le plus gagne. Mais on peut gagner avant le 4e tour si jamais on obtient 30 points ou plus à la fin d'un jour. S'il y en a un qui dépasse, il gagne la partie immédiatement. D'accord. Peut-être au 2e, mais c'est jamais vu. D'accord. Donc toi, par exemple, Essentiellement au 3e, ça arrive qu'il y en a là, qui dépassent 30 points. Tu joues les Stark. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça, ouais, carrément. D'accord. C'est vrai que le bleu, il Donc ressemble au 30 Stark. points, et on peut aller jusqu'où? Vous avez mis Jusqu'à, quoi? en fait, 30, et après on recommence 31, ah bah 32, oui, 33. Voilà. Mais tu peux tomber à 0. Non, non. Enfin oui, dans le jeu, oui, bien sûr, tu peux tomber à 0, pardon. Voilà, donc le but du jeu, ce sera d'avoir le plus de points possible sur son blason familial. Donc pour ça, au bout du 4e jour, donc pour ça, on a chacun 8 petits personnages en meeples comme ça qui sont nos sbires. Parce que les joueurs jouent les seigneurs de la cité médiévale. Petit meeple en bois, super mignon. L'objectif, c'est d'être élu en fait sénéchal, si on veut faire un peu d'historique dans la cité de Montfleury. Le roi va élire le nouveau sénéchal, et c'est celui qui aura le plus de prestige. Donc les seigneurs que nous sommes allons rivaliser d'audace, de ruse, pour essayer justement d'avoir le plus de prestige possible. Donc, ça se déroule en 4 tours, et chaque tour est divisé en 3 phases. Et ce sera toujours les mêmes phases. Tu nous as donné d'ailleurs une petite carte. Voilà. Qu'on peut voir ici avec le récapitulatif des phases du jeu. Donc la première phase, c'est la phase de placement des sbires. Oui. Donc chacun son tour, on va placer un sbire sur un lieu
et on va prendre une carte. Et on va faire ainsi de suite. Parce que chaque lieu a une couleur. Chaque lieu a une couleur. Et chaque couleur correspond à un paquet. Voilà. Donc en vert, on a la taverne, ça c'est la salle d'armes, ça c'est la grande place, ça c'est le château et ça c'est l'église. Les 5 lieux principaux de la cité dans lesquels on va envoyer nos sbires. Et les cartes sont toutes différentes? Oui, elles sont toutes différentes. Chaque lieu amène sa particularité. Je vais vous l'expliquer. Donc, donc la première phase, c'est de placement des sbires. Donc chacun son tour, on va placer un sbire et prendre une carte. Comme on a 8 sbires, on va à la fin de ce tour avoir 8 cartes en main. Incroyable. Voilà. Sauf qu'il y a deux choses à savoir. Complètement. Il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'il y a un nombre limité de places en fonction du nombre de joueurs. Là, nous sommes 3 joueurs. Si je regarde ma petite tête de jeu, je vois 5 places. Voilà, exactement. Ce qui fait que quand il y a 5 bonhommes ici, 5 sbires, on ne peut pas en mettre un 6e. Le lieu est complet, on mettra un petit pion comme ça. 5 maximum par endroit. Voilà, à 3 joueurs, c'est 5 par endroit. Ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est que celui qui obtient la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir le plus de sbires sur un lieu, alors il gagne une carte supplémentaire à la fin de cette phase. Un petit bonus, donc. Le petit bonus sur la majorité. Donc on se retrouve avec 8 cartes en main, ou plus si on a la majorité. Et là, on va rentrer dans la deuxième phase du jeu, qui est la phase principale, qui va être de jouer les cartes. La baston. Voilà, on affronte les autres seigneurs en jouant nos cartes. Donc là, il y a plusieurs choses à savoir, mais essentiellement 2 choses. La première, c'est qu'il y a 2 typologies de cartes. Alors, on va les montrer là. Voilà. Montre-moi les 2 cartes. 2 typologies de cartes. Je vous les montre ici. La première, c'est celles qui ont un petit éclair comme celui-ci. Flash. Ouais. Ouais. Et donc ça, ce Shazam. sont des cartes qui se jouent en instantané. C'est-à-dire qu'on la joue de sa main et on applique l'effet immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de jeu. Alors, chacun son tour, quand on joue cette phase, chacun son tour, on joue une carte. Ouais. D'accord, à son tour, on joue une carte, puis c'est à Mathilde, puis ça sera à toi. Mais les instants, c'est quand on veut. Mais non, les instants, c'est Ah. quand c'est à mon tour, je la joue et j'applique l'effet directement et je la mets dedans Et je la dis. D'accord. et je la défausse, dans sa défausse. Je la remets là, parce que Voilà. les gens n'ont pas La deuxième typologie de cartes, c'est celles qui ont un losange. Ouais. Donc pas d'éclair, donc c'est un losange. Et celle-ci, elle se pose devant soi Oui. pour constituer sa réserve. D'accord. Donc on va tous jouer avec des cartes devant soi. D'accord ? Alors on a droit à 8 cartes devant soi, parce qu'on a 8 petits sbires, donc ils sont présents sur les cartes. On a droit à 8 cartes devant soi. Et les cartes en réserve, elles restent tout au long de la partie. D'accord ? Donc celles qu'on n'a pas jouées et qui sont toujours en réserve, au deuxième tour, elles seront encore là, au troisième tour, et ainsi de suite. Donc ça, il y a 2 typologies de cartes. Soit elles se jouent directement, soit elles se posent devant soi. Et celles qui se posent devant soi, qui sont en réserve, ne peuvent être jouées que depuis la réserve. D'accord. Là, par exemple, j'ai un pénitent qui me dit à tout moment, défausser cette carte, puis annuler l'effet d'une carte taverne dont vous êtes la cible. Voilà. Donc les tavernes, c'est les vertes. Si tu m'envoies une verte dessus... Comme celle-ci, par exemple, passe-passe où je te vole une carte dans ta main. Voilà. Moi, je te dis, non, Tu la défausses. je contre. Avec Et tu la défausses à ce moment-là. Et je la défausse. Tu la défausses et tu la contres. D'accord. D'accord, donc il y a 2 typologies de cartes. C'est ça. Chaque carte a un nombre limité dans sa réserve. Donc là, par exemple, j'ai le droit d'avoir qu'un seul pénitent. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs fois la carte pénitent. Ah oui, bien sûr, il y a plusieurs fois la carte pénitent. À l'arrière des règles, on a toute la liste des cartes. Donc il n'y a pas énormément de modèles, on les apprend assez vite. Voilà, ici. Voilà. D'accord. Il y a toutes les cartes du jeu là. Voilà. Okay. Mais on les apprend assez vite. Et vous avez indiqué leur fréquence. Voilà, le nombre d'exemplaires qu'il y a pour chaque. D'accord. Il y en a des effectivement rares qui n'existent qu'en un exemplaire. Ok. Donc une fois qu'on a... Donc chacun son tour, on va jouer des cartes. Soit elles sont en instantané comme ça, soit elles se posent depuis la réserve. Et puis une fois qu'on a décidé, ou soit qu'on ne peut plus jouer de cartes en main, parce que par exemple il me reste des cartes où j'ai droit qu'un seul exemplaire, donc je ne peux pas les poser, ou soit je décide d'arrêter de jouer, à ce moment-là, je ne pourrai plus revenir en jeu. J'arrête de jouer, c'est que j'arrête de jouer pendant cette phase. Et une fois que tout le monde a décidé d'arrêter, on va passer à la 3e phase. Ouais. Alors la 3e phase du jeu, c'est faites les comptes. Je vous la remets. La 3e phase, c'est faites les comptes. Voilà. Alors récolter les points de gloire, c'est ça? Ouais, alors là, parce que certaines cartes qui seront présentes en réserve nous rapportent des points. Je vais vous montrer lesquelles après, mais déjà pour comprendre cette phase. Donc pendant cette phase, on va récolter les points. On va remettre droite certaines cartes qui ont été activées. Je vais vous montrer lesquelles. C'est comme à Magic, ouais. Celui dont on ne dit pas de nom. Voilà. Et puis aussi, on récupère nos sbires pendant cette phase, d'accord ? On récupère nos pions. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir recommencer à la première phase du second jour. D'accord.
Bon, j'ai regardé à l'abbaye, c'est pas tellement glorieux. Enfin, c'est la Alors, cathédrale. je vais t'expliquer la particularité de chaque lieu. Donc ça, c'est les 3 principes. Une fois qu'on sait ça, la phase 1, on place les sbires, on prend les cartes. La phase 2, on joue les cartes. Et la phase 3, on récupère nos sbires, on remet et on sait jouer à sbire. Voilà, parce que c'est juste ça. Après, c'est sur les cartes que ça va se passer. D'accord. Évidemment, et plus on pratique le jeu, plus on connaît les cartes. Voilà, plus ça va très vite. Donc là, on verra. Au bout d'une partie, en général, c'est bon. Eh ben, nous, ça sera, moi, c'est ma première. Le premier jour, tu vas un peu tâtonner. Le deuxième jour, tu auras compris. Non. Maintenant, comme tu connais pas le jeu, tu vas dire, ok, on pourrait commencer maintenant, mais où est-ce que tu vas envoyer les sbires? Donc c'est là où je vais expliquer la particularité des lieux. Bien à la taverne, histoire de rigoler, quoi. Alors, bon. Justement. Donc le but, c'est de marquer des points de prestige. Il y a 2 façons. Peut-être pas à la taverne, alors. Bah si, tu vas en faire perdre, mais d'abord, il y a 2 façons de gagner du prestige à sbires. La première, c'est d'envoyer ces sbires au château pour distraire la cour. D'accord? On est en seigneur, on envoie nos petits hommes de main, ils vont distraire le roi. Et là, il y a 3 façons de distraire le roi. Montre-moi. Je vais te les montrer. Vas-y, mets-les là. J'ai pris quoi? Et ça. Je les montre 2 par 2. Voilà. Ça s'appelle des cartes de Donc, démonstration. La démonstration ménestrelle, la démonstration fabuliste et la démonstration amuseur. Voilà. On a le droit qu'à avoir une seule de ces cartes dans notre réserve. D'accord. Une, parce que c'est marqué là. Hein. Ouais, c'est ça. Une de chaque. Donc ça, c'est la première façon de faire des points, c'est d'aller distraire la cour en envoyant et démontrer qu'on a des connaissances quand même dans le milieu des arts. Et donc, oh pardon, excuse-moi. Et donc après, comment ça fonctionne? Elle fonctionne en combo. Si j'ai qu'une carte de démonstration dans ma réserve, elle va me rapporter 1 point. D'accord. Si j'ai 2 cartes de démonstration différentes, forcément, parce que je peux avoir qu'un seul exemplaire de chaque. Donc si j'ai 2 cartes, par exemple ces 2-là, j'aurai 3 points à la fin de chaque jour. Hein. D'accord, c'est le petit symbole qui est là. Voilà, 2 cartes, 3 points. Et 3 cartes. 3 cartes. Voilà. Enfin, les 3, ça me rapportera 5 points à chaque jour. D'accord. Donc plus vite on va au château, plus vite on arrive à faire le combo des 3. Sur 4 jours, on va marquer plus de points. Moi j'ai compris ton jeu, je vais au château tout de suite. Tout de suite, il faut aller au château, essayer de faire des démonstrations. Voilà. Parce que dès le premier tour, il faut essayer de j'imagine que vous avez prévu des trucs et des coups de sagouin. Ah bah, c'est essentiellement des coups de sagouin. Donc ça c'est la première façon de marquer des points de prestige, c'est d'aller faire les combos des 3 démonstrations. La deuxième façon de gagner des points de prestige, c'est de se battre en duel, nous, en tant que seigneur. Donc pour ça, on va aller à la grande place, ici, un peu devant tout le monde. Et là, on va chercher des cartes gants. Et ces cartes gants, il y en a 1 sur 2 quasiment dans le paquet. Ah oui. Donc il y en a beaucoup. Si je la mets à l'endroit. Normalement, on devrait arriver facilement à trouver des cartes gants. Tenez, monsieur. Voilà, tu me jettes un gant et tu me provoques en duel. Donc à ce moment-là, alors c'est moi qui, on va dire que c'est moi qui te le provoque, d'accord? Pour que ce soit ah bon, d'accord. Non, mais c'est pour l'explication. Donc à ce moment-là, je deviens attaquant, tu deviens défenseur. Oui. D'accord? Donc l'attaquant a toujours 3 dés. Oui. Donc c'est les 3 dés qu'il y a dans la boîte. Donc l'attaquant a 3 dés. Donc là, d'ailleurs, là, tu as la récap des duels. Ah, derrière, il y avait les duels. Regardez ça. Hop. Donc comment ça se passe? Donc moi, j'ai 3 dés, je suis attaquant. Là, je vais essayer de te toucher et je vais à main nue, d'accord? Je n'ai pas pris d'équipement. Ouais, mais ça, c'est facile. Je compte à l'autre bout de la table. Donc, il faut que je fasse des 6 pour te toucher. Donc, c'est le petit S sur les dés. Ouais. Je monte les petits dés jolis comme tout. Ça, c'est une touche. Ouais, donc il faut que je fasse des 6, ce qui est quand même pas évident. Donc, pour améliorer mes probabilités de te toucher, il aurait fallu que j'envoie mes sbires à la salle d'armes. Donc, parce que tu vas t'équiper. Bah, je vais t'équiper. Celui-là n'a pas été mélangé. Quel sale type! Donc on va dire que toi tu as ça et moi j'ai ça. Donc on va refaire la phase. D'accord. Donc je vous montre ce que j'ai. C'est dans ta main normalement. C'est dans ma main, mais oui, mais là c'est pour la démonstration. Voilà. Donc je te provoque en duel. D'accord. Je te jette un gant. Ouais. Je deviens attaquant, tu deviens défenseur. Après je te dis avec quoi je t'attaque. Une hache. Alors tu m'attaques à la hache. Voilà. Ce qui est vraiment pas très sympa. Un sympa. sbire m'amène une hache, donc tu vois c'est bien. Voilà. Et là je vois attaque réussie si 3 et plus. 3 et plus. Défense réussie si 5 et plus. Voilà, chaque arme a une valeur d'attaque et une valeur de défense. Et donc moi, comme je suis en face, tu vas dire avec quoi tu défends. J'ai un gourdin. J'ai le gourdin, dis donc. Ouais. Attaque réussie, mais ça c'est pas mon cas, 4 et plus, et défense réussie, 5 et plus. Voilà. Donc là je dois te toucher sur du 3 et plus. J'ai quand même beaucoup plus de chance. Le gourdin c'est quand même vachement bien. Hein. Le gourdin il est bien. Ah, oui. C'est mieux la hache quoi. Pourquoi c'est mieux la hache? Parce que ah bah oui, ça attaque mieux, ça défend pareil. Ça donc là on voit que c'est les sbires qui t'amènent, tu vois, il est en train de... Oui, d'accord. Donc, hop, donc là je t'attaque. Je rate les 2. 3 et plus, ça passe. Donc il y en a une qui passe. Toi tu vas faire prendre... 3.
dans le processus du duel, toi, le défenseur va prendre le nombre d'attaques réussies. Donc là, j'en ai réussi qu'une, tu prends qu'un dé. Si j'avais réussi 2, tu en prenais 2 dés, et 3, tu prenais 3 dés. Se fait en fonction des nombres de touches que j'ai réussi à te faire. D'accord. Donc toi, tu dois faire du 4 et plus maintenant. Moi, je dois faire du 4 et plus. Réussi. Voilà. Donc à ce moment-là, on regarde le résultat. Super gourdin. Non, j'en ai marre, on regarde le résultat. Alors, le résultat, donc voilà. là, c'est la victoire du défenseur parce que j'ai réussi à faire aucune blessure. Donc c'est cette petite ligne-là. Donc c'est sur la droite et donc c'est plus 2 points tout de suite pour le défenseur et moins 1 point de prestige pour le. Prestige, tu préfères c'est du prestige. C'est le mot du jeu. Ok. Et plus 2 points et moins 1 pour l'attaquant. Voilà. Si jamais tu avais raté ton attaque, ta défense, pardon. Impossible. Voilà, mais tu vas voir que ça peut arriver, surtout que je peux te faire relancer. À ce moment-là, c'est 5 points pour l'attaquant. Toujours 5 points si l'attaquant parvient à gagner son duel. C'est bien les attaques quand même. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Et surtout que c'est moins 1 pour le défenseur par coup qu'il n'a pas réussi à parer. Donc imagine que je fasse 3 attaques de folie, toi tu fais 3 fails monumentaux, ce qui fait que moi je prends plus 5 et toi moins 3. Ce qui fait une différence de 8 sur les compteurs, ce qui est quand même beaucoup. Le fameux différentiel. Voilà. Donc ça, c'est les duels. Et je peux évidemment t'attaquer à main nue, c'est sur du 6. Tu peux te défendre à main nue, ce sera sur du 6. D'accord. Tu n'es pas obligé d'utiliser tes équipements. Par contre, tu es obligé d'avoir un gant. Sbire, apportez-moi un sbire. Sbire. Mais où sont-ils bon. Donc tu peux y aller à main nue. Okay. Et il faut par contre impérativement un gant. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'équipements si tu n'as pas de gant. D'accord. Je peux te dire n'importe quoi. Si j'ai pas de gants, tu ne feras rien. Non, tu pourras juste te défendre avec. Bon, et comme tu auras beaucoup de cartes bleues en main. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si tu veux, on va pas. Si tu as beaucoup de cartes bleues en main, quelqu'un va pas forcément aller t'attaquer toi. D'accord. Ah oui, parce qu'on voit évidemment le dos des cartes. Le dos des cartes. Là, on sait que je suis super armé. Voilà. Et que déjà, la foule me connaît pour mon célèbre coup de gourdin. Donc, si je résume, pardon. La première façon de faire du prestige, c'est au château, les démonstrations. Fait les guignols. Ensuite, c'est le combo rouge et bleu. Bleu, je m'équipe. Rouge, je te fous sur la tronche. Le gant. Donc, il nous reste 2 lieux à voir. La taverne et. Alors, commençons par l'église. À l'église, ça va être, faut le voir comme des bonus que la foi amène aux gens. T'as une petite musique pour aller avec ou pas? Mais si, justement, tu vas voir qu'il y a une petite musique qui va avec, ça s'appelle des enfants de cœur. Ah, génial. Donc, pardon, ils sont très très bien. Ce sont des bonus à l'église, tu vois, on peut appeler ça comme ça dans le monde des jeux. Attends, ouais, vas-y. Dis-moi dans quel ordre tu préfères. Alors, il y a des bonus pour les démonstrations. Hop. C'est ce que tu avais mis en dessous. Alors, on commence par les bonus de démonstration. Oui. J'enlève ça. Oui. Donc ça va bonifier tes démonstrations. C'est-à-dire que si tu vas distraire la cour et que derrière, tu as les petits enfants de cœur qui chantent, ça amène un peu plus d'effet. À la fin du jour, vous pouvez défausser cette carte, puis ajouter 1 point de prestige à chacune de vos cartes démonstration. Ah oui. D'accord. Donc ça veut dire que sur une carte où si tu avais 2 démonstrations. Donc ça va avec le château. Ça bonifie tes démonstrations du château. Donc, pour comprendre le principe, c'est que si tu avais 2 cartes de démonstration, ça te rapportait 3 points normalement. Mais là, avec ça te rapportera 5 points parce que c'est plus simple par carte. D'accord. Voilà. Et après, il faut la défausser par contre. Donc, il y en a plusieurs. Donc, tu pourras les jouer. Bah oui. Les enfants de cœur. Alors, ça, c'est pour bonifier tes démonstrations. Ça va être pour bonifier tes duels. Alors. Parce que lui, il prie pour toi et généralement, c'est un sbire qui prie, c'est mieux qu'un sbire qui prie. Oui. Donc c'est à tout moment défausser cette carte puis relancer un de vos dés. D'accord, c'est t'aider à toi. Oui. Ça va te permettre de réussir une défense, réussir une attaque. D'accord. Ou je peux en avoir 2. Et tu peux en avoir 2. L'eau bénite, elle fait passer beau ou pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est à tout moment défausser cette carte puis ajouter 1 à la valeur de vos dés. D'accord. Donc tu transformes un dé pour réussir une attaque ou réussir une défense. Je bénis mon gourdin. Exactement. Voilà. Donc ça va bonifier tes duels. D'accord. Il y a une autre carte qui est hyper intéressante à l'église et intéressante tactiquement, c'est le fossoyeur. Oh, dis donc, il est de mauvais augure. Alors lui permet d'aller chercher des cartes qui ont déjà été jouées dans les défausses. Les joueurs ont accès à tout moment à tous les défausses. Tu peux prendre les défausses, regarder quelles sont les cartes qui ont été jouées. Avec le fossoyeur, je vais chercher partout, pas seulement dans toutes les défausses. Tu vas chercher en dessous, au-dessus, tu prends ce que tu veux dans la défausse. Donc un équipement qui t'a plu. Donc si tu as un équipement en main, tu vas chercher un gant, l'inverse. Tu vas chercher une démonstration qui aurait été faite défaussée. Oui, parce que c'est des gourdins à un coup. Hein. Ah oui, tout ça retourne.
Oui, d'ailleurs, on avait des petites phrases à une époque, et pour celle-ci, c'était Messire, le coup est parti tout seul. C'était pour le gourdin, tu vois. D'accord. Donc, donc une fois qu'on a fini le duel, on défausse. Donc, ça permet avec le fossoyeur d'aller chercher des cartes qui ont été jouées. D'accord. Donc, important, les joueurs ont accès aux défausses et au dos des cartes des autres joueurs. Tu es obligé de montrer le dos de tes cartes aux autres joueurs, s'ils te le demandent. D'accord ? Combien de cartes on peut avoir en main ? Juste 8 cartes minimum. Si, à cause des sbires. Plus et davantage si jamais tu as des majorités. Ouais, c'est ça, d'accord. Putain, les oui. Il n'y a pas de maximum en fait. Non, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum de cartes en main. Donc, ok pour l'église, c'est des choses qui vont bonifier les duels, bonifier les démonstrations. Et il y a cette notion d'aller chercher des cartes qui ont déjà été jouées avec le fossoyeur. Mais il y en a d'autres aussi, je te laisserai les découvrir. Tant mieux. Allons boire un coup. Et il nous reste la taverne. Donc la taverne, lieu de perdition évidemment. Dans un jeu comme ça, la taverne du Moyen-Âge, c'est pas le petit troquet du coin. Alors là, on va taper dans les coups bas, c'est ça ? Exactement, là c'est pour vraiment un peu détruire l'adversaire. Donc ça commence avec des ragots par exemple, tu peux raconter des ragots sur l'autre seigneur. Après, libre aux joueurs, souvent ils inventent les ragots en même temps qu'ils l'ajoutent. Un point de prestige, puis vous gagnez un point de prestige. On dirait de l'internet, dis donc. Le passe-passe, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de voler une carte dans la main. Alors choisissez un adversaire, puis ajoutez l'une des... Ah oui, c'est le fameux passe-passe que je t'avais bloqué avec mon pénitent. La racine de Belladone te permet d'aller voler une carte dans la... Ouais, tu vois, le sbire, il est un peu perdu. Il a mangé un truc qu'il fallait pas. Choisissez un adversaire, il place une carte de sa réserve dans votre réserve. Ouais, c'est l'adversaire qui choisit, mais si tu vois, il est obligé de te la donner. Donc à un moment donné, il faut faire gaffe dans l'ordre de pose des cartes dans ta réserve. La pire de toutes, évidemment, la star de la taverne, c'est le félon. Le félon, d'accord. Donc le félon te permet de voler un sbire. Ah, les félons ont des grands nez crochus. Ça me rappelle quelqu'un. Mais bon, peu importe. Prenez un pion sbire adverse pour le prochain jour, un seul félon par jour et par joueur. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, ton sbire était posé là avec tous les autres sbires. Je joue la carte félon, je le prends. Et moi, j'en aurai donc 9 au prochain tour, toi plus que 7. Ah la vache. Donc j'aurai 9 cartes et toi 7 cartes. Quand je vais le jouer, je vais le poser où je veux. C'est moi qui prends la carte. Par contre, il comptera dans ta couleur pour les majorités. Donc j'essaierai de le poser à un endroit qui ne pourrait pas t'amener de la majorité. Robert est un traître, mais il se reprend un peu sur la fin. Il va rentrer à la Voilà, maison. c'est ça. Ok. Donc voilà, à la taverne, on va avoir comme ça des cartes qui vont permettre d'interagir avec le jeu des autres et mettre à bas un peu toute leur belle stratégie. D'accord. Par exemple, si j'ai qu'une carte rouge, toi tu me voles ma carte gant, voilà, à ce moment-là, c'est foutu, je pourrais plus t'attaquer. Bon, au niveau, toi qui as dû beaucoup jouer de parties, il y a des tactiques, c'est-à-dire que tu peux faire des impasses ou... Explique-moi comment gagner un peu. Tu peux évidemment... ça, tu peux pas faire d'impasse. Si, tu peux jouer beaucoup de duels ou... Ah oui. Ouais, c'est ça, tu peux gagner autrement. Ouais, tu peux gagner autrement ou aller au château faire tes 5. Moi, je veux dire. Et après, bonifier au maximum avec l'église et aller beaucoup à la taverne pour empêcher les autres de réussir leur coup. Donc il y a différentes façons d'appréhender le jeu, sachant que vraiment essentiellement la façon de faire du prestige, c'est le château et les duels. Bien. Voilà. On a fait le tour de la ville. On a fait le tour. C'est tout à fait simple en fait. Il y a des cartes spéciales encore. Il y a des cartes spéciales. Oui, j'ai vu dans ta petite liste, il y a des cartes plus colorées que les autres. Ouais, dans chaque lieu, dans chaque lieu, il y a une dame. Il y a une femme, parce qu'on nous a longtemps reproché qu'il n'y avait pas de femmes dans ce sbire. Ah bon ? On a mis des femmes. Oui. Voilà, alors, excuse-moi, mais... Alors ça, c'est un atout. Dans chaque lieu, il y a un atout. Elles sont bizarres, vos femmes. Hein. Non, c'est pas ça. Dans chaque lieu... On a les mêmes, ici. Tu vas voir. Dans chaque lieu, il y a un atout. Oui. Cet atout ne compte pas dans tes cartes de réserve, parce que c'est une carte qui... Tu vois, c'est pas un sbire, c'est une... Comment c'est un... Il n'y a pas le même petit symbole là dans le carré. Je t'expliquais ce symbole. Ça, c'est un atout, c'est un trait qui est propre au seigneur que tu es. D'accord. Donc, tu as l'influence. Tu vois, c'est en ça que c'est différent des sbires. Oui. C'est un atout qui appartient au seigneur. Donc, lui, il ne compte pas dans ta réserve de 8 cartes. Et il n'est pas sujet aux effets des cartes. Genre, voler une carte. Il va rester là tout le temps ? Non, il y a une carte qui permet de mettre à plat, évidemment, tous les atouts. C'est l'Inquisition qui est à l'église. L'Inquisition, ça, généralement, on repart à 0. Ah oui. Et donc voilà, dans chaque lieu, il y a un atout. Par contre, on ne peut avoir qu'un seul atout. Donc si tu en pioches un deuxième et que tu le préfères quand tu vas le jouer, celui-ci ira à la défausse. Oui, d'accord.
Après avoir posé un pion sbire sur un lieu, vous pouvez incliner cette carte, puis piocher 2 cartes au lieu d'une. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Et sinon, dans chaque lieu, il y a des femmes, des dames. D'accord. Donc là, par exemple, à la taverne, c'est la patronne. Donc on vous a reproché qu'il n'y ait pas assez de femmes et vous avez mis ça. Voilà, mais tu les verrais. Je rappelle que la femme est celle de gauche sur le dessin. Voilà, il y a une vieille dame. Tu vois. Donc ça, avec ce symbole-là, ça veut dire que c'est des cartes qui se jouent et qui s'inclinent, d'accord, pour montrer qu'elles ont été jouées. Voilà. Et à la fin du jour, on les remet droites. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La vieille dame, elle a un peu de mal, mais bon. Donc, par contre, elle est forte. Elle est forte, la dame. À Ouais. tout moment, vous pouvez incliner cette carte, puis bénéficier des effets de la carte à tout d'un autre joueur. Donc, du coup, avec la carte que j'avais précédemment, mon barbu, là, je piochais 2 cartes aussi. Voilà, ouais, si tu avais la vieille dame. Donc, il faut Dis qu'il y en a donc. tout qui soit sorti. Ouais. Ok. Donc, je crois que c'est tout. Mathilde. Bah ouais, je crois qu'on est pas mal. On a fait le tour. Bah, écoute, ça m'a l'air assez simple quand même. Ah oui, le jeu il est simple à comprendre. Après, c'est les cartes. Est-ce que tu me diras si elles sont assez explicites? On a fait des retours sur le. Pardon. Les questions avant qu'on se quitte pour se retrouver pour faire une vraie partie. Il y avait eu des questions sur le net par rapport à votre projet qui avait été donc développé Ulule Kickstarter. Au niveau des stretch goals, qu'est-ce qui va se retrouver dans la boîte commercialisée de boutique ou pas? Ou il y a des différences? Ouais, il y a des différences. Il y a certaines cartes qui seront pas présentes dans la version Gigamic, Oui. les animaux, D'accord. voilà, Oui, avec il y a lesquels pas on va pas tellement jouer. les Donc il y en a Non, 5 à part cartes. À part Mathilde, Pas ils beaucoup. aiment Nous, pas à part sur les tellement manches, Voilà. Il y a 5 cartes animaux. Après, dans le Kickstarter, il y a un kit de voyage où c'est une. il y avait un plateau rond aussi. Ouais. Voilà, il y a un plateau Là, qui est on plus autre gros, chose. plus rond. Mais comme on voulait essayer de garder le jeu dans une tranche de Bah, on prix. voulait pas dépasser les 30 euros. Voilà, donc on a dû. On a modulé. Mais On a vous avez modulé. dépassé un peu quand même. On montre la petite boîte qui est là vite fait avant de se quitter ou pas? Ah On oui, peut. Ouais, ça c'est. Voilà. on peut regarder ça. Ça, ce sera une Ça, extension. Alors au début je disais c'est le DVD, c'est la série. Pas du tout, c'est l'extension. Donc qui suivra le jeu de peu de Étienne parlait de septembre. septembre 2017. Et donc c'est quoi? C'est un Alors, mini ça, c'est- plateau. Ah, c'est un nouveau quartier. Oui, c'est un nouveau quartier Tiens, qui est à je vais l'extérieur de montrer. la ville. Ouais. hein, si tu veux, on peut le. Tu vois, c'est bien se mettre comme ça. Hop. Tchac. Et là, tu Voilà. vois les cartes toutes neuves dedans. Un quartier donc gris avec Gris. 2 nouvelles cartes. Et alors, les d'accord. cartes là, de sanctuaire, lui, il va amener pas mal de choses qui permettent de recycler sa main, donc notamment le sacrifice. Hop. C'est vrai que c'est un sbire qui est en mauvaise posture. On peut dire. Ouais. Voilà. Donc c'est assez sanctuaire, hein, c'est des religions un peu païennes. Mais bon, il y a des bonimenteurs voilà, qui sont marrants à utiliser, qui ramènent des points aussi. Mais bon, on risque, si on se fait gauler, on risque aussi de perdre des points de D'accord. prestige. Donc c'est un nouveau quartier Voilà, il y a un qui bourreau. s'appelle comment tu dis? Ça s'appelle le sanctuaire. Le sanctuaire. Le Bourrel. D'où Ouais, le le nom de Bourrel. l'extension. Oui, qui présentait le journal télévisé. Et Jean-Claude Bourrel. Ok. Ok, le devin. Voilà. D'accord. Donc il y a toute une série de personnages encore, de nouveaux personnages. D'accord, qui sortira donc Septembre. septembre après le jeu. Et tu en as prévu beaucoup des quartiers comme ça? Parce qu'après, on peut se dire, c'est une ville. Pour l'instant, il gigantesque. y en a que le sanctuaire. D'accord. Bon, on va faire, je vous propose après, une première partie sans l'extension pour montrer ce qui se passe. En tout cas, je pense qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Merci Jean-Pierre de nous avoir expliqué tout ça. Je ressors la boîte. Donc le jeu s'appelle Sbire, je vous rappelle, il s'agit d'un jeu de, je ne trouve jamais, vous avez mis vos noms, Vincent Joanneau et Jean-Pierre Nicolas ici présents, illustré par Laurent Nicolas, le frère du premier, qui seront donc disponibles chez Gigamic très bientôt, en avril. Avril. Voilà, pour une trentaine d'euros. Nous, on se retrouve soit parce que vous allez suivre la partie que nous allons faire, où on va s'envoyer des gants au visage un certain nombre de fois, soit pour regarder une autre vidéo, parce que vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous après tout. À bientôt et merci.